Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Le président de la CENI, Amadou Ba, et son premier questeur ont été déposés pour indiscipline budgétaire. C'était à la faveur d'une assemblée générale tenue la semaine dernière. Suite à cette situation, un nouveau bureau a été mis en place avec à la tête Maître Isiaka Sanogo. Il promet de lutter désormais contre la corruption et s'engage pour des élections crédibles. Néanmoins, Amadou Ba et son premier questeur recusent ces accusations. Nos invités pour débattre de ce sujet, Maître Isiaka Sanogo, nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Omar Kanouté, 7e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Une confusion règne désormais à la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Je vous propose un récapitulatif sur les événements. Les contestations au sein de la Commission électorale nationale indépendante continuent après la destitution du président et de son questeur. Ils sont accusés de violation du principe de bonne conduite de la CENI. Dans son communiqué, le deuxième vice-président de la commission, Maître Mokhtar Mariko, explique les raisons de la suspension du président de la CENI et de son questeur. Il s'agit simplement d'indiscipline budgétaire, indique-t-il. Selon Maître Mariko, Amadou Ba et son questeur ont touché les indemnités des membres de la CENI de Kidal à Kaï pour payer les reliquats du prix d'un véhicule. Le questeur, quant à lui, réfute en bloc ces accusations. Selon lui, il n'y a pas eu de manquement. Il affirme ne pas reconnaître ces allégations du vice-président. La rencontre organisée hier mardi par les frondeurs pour expliquer le problème a provoqué des altercations faisant 4 blessés parmi les participants. Alors, on vient tout de suite d'entendre un récapitulatif sur les événements. Nous ouvrons les débats avec vous, Maître Sanogo. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je vous remercie. C'est dommage que M. Ba lui-même ait fait défaut. J'aurais souhaité boxer avec lui-même. Parce qu'on doit boxer, il s'agit du même fauteuil. Et c'est nous qui, en principe, devrions boxer ensemble. Et j'aurais su à l'avance, j'aurais envoyé quelqu'un qui pouvait boxer dans la même cour que Omar Kanouté. Je voulais donner cette précision. Et puis, je veux apporter une précision. On a parlé de blessés. Moi, en dehors de moi-même qui ai reçu un bris de vitre, un éclat de vitre, vous voyez, entre mes deux, sur le dos de ma main, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et d'ailleurs, Serge Daniel, votre confrère, qui a été le premier à m'interviewer, et je suppose qu'il est à la source de l'information. Et quand il m'a posé la question, j'ai dit, si j'étais blessé, j'ai dit non. J'ai reçu une égratignure. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de pugilat, personne n'a touché personne, il n'y a pas eu de coup de poing, rien, dans la mesure où nous qui étions dehors et qui cherchions à rentrer, moi par exemple, je n'ai même pas vu Ba. Quand la porte vitrée a cédé, et je suis descendu chercher de la bétadine pour nettoyer la petite plaie, je ne l'ai même pas vu. Personne n'a touché à personne. Ça, il vaut mieux, et je crois qu'il faut faire la mise au point précise. Et on a parlé de frondeurs aussi. Je recuse également ce mot dans la mesure où, conformément aux textes qui régissent la CENI, c'est l'Assemblée plénière qui a décidé de mettre en place, et je rentre déjà dans la réponse à votre sujet, c'est l'Assemblée plénière extraordinaire convoquée par le premier vice-président, M. Dazié Sogoba, et assemblée plénière où il y avait 14 membres sur 15. Il n'y avait que seul Ba qui manquait parce qu'il était en exil médical. Et il était en France, et nous a-t-on dit, parce qu'il était malade. Il a fait à peu près 1 mois et 2 semaines.
Donc, les 14 membres de la CENI qui étaient là, ce sont ces 14 membres qui ont décidé, qui ont d'abord fait le constat de ce que vous venez d'appeler manquement, errement et indiscipline budgétaire, qui en ont fait d'abord le constat et qui, en conséquence, M. Kanouté était présent, ont décidé de mettre en place une commission ad hoc. Et c'est cette commission avec pour mission d'aller caractériser les faits qui avaient déjà fait l'objet du constat de l'Assemblée plénière. Donc il s'agit, ce n'est pas pour nous d'aller créer de l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Hein, ça a été inventé il y a longtemps. Donc il s'agissait d'aller mieux cerner les contours, mieux caractériser les faits qui venaient de faire l'objet du constat de la CENI et de la plénière elle-même en assemblée plénière. Et c'est ce travail que la commission a fait et qui a débouché sur la destitution de M. Amadou Ba en tant qu'ordonnateur. Parce que avant de parler du questeur, il faut parler de l'ordonnateur. Voilà, c'est ce qui est arrivé. J'espère que, puisque votre question était assez pointue, comment c'est arrivé? Bon, je viens de façon liminaire d'introduire et j'espère que j'aurai l'occasion d'apporter, s'il y a lieu, des précisions. Je vous remercie. D'accord. Et vous, Monsieur Kanouté, alors, qu'avez-vous à dire par rapport aux propos de Maître Sanogo concernant toute cette situation? Merci. Moi, c'est Omar Kanouté, c'est un vice-président de la CENI. Je vous remercie, je remercie tous les auditeurs. Je viens faire une petite mise au point parce que vous avez dit à votre introduction que le président Amadou Ba a été destitué à la suite d'une assemblée plénière. Ce qui n'est pas le cas. Ok. Et pourquoi vous dites que ce n'est pas le cas vu que... Ce n'est pas le cas parce qu'une assemblée plénière aujourd'hui à la CENI, quand tu regardes les tests de la CENI, c'est seulement le président de la CENI qui peut convoquer une assemblée plénière extraordinaire ou à la demande des 2/3 des membres de la CENI. Moi, en tant que membre de la CENI, je n'ai pas été consulté pour savoir si je suis prêt ou bien je veux qu'on convoque une assemblée plénière. Et moi, j'ai vu le texto sur mon téléphone pratiquement 10 minutes après l'heure fixée pour l'assemblée plénière extraordinaire. Le président était au bureau, le premier vice-président est au bureau. Bon, quand j'ai vu que c'est le deuxième vice-président qui a convoqué l'assemblée plénière extraordinaire, bon, pour moi, quand on dit que le président et le questeur sont destitués, l'assemblée plénière n'a pas été convoquée de manière régulière. Donc vous diriez que les textes n'ont pas été respectés par rapport à cela? N'ont pas été respectés. Donc toute décision sortie de cette assemblée est nulle et non avenue, donc n'a pas d'effet pour moi. Voilà. Et vous, M. Sango, quelle analyse faites-vous de toute cette situation? Bon, nous, en tant qu'organisation de la société civile, de 2013 jusqu'à présent, on est en train de s'interroger vraiment sur le rôle de la CENI, sur la scène, parce que il faut rappeler que en 1997, c'est la CENI qui avait organisé les élections, mais à partir du forum politique de 1999, on a décidé d'avoir cette forme de CENI, avec des membres des partis politiques et puis des représentants des organisations de la société civile. Nous, déjà dans la loi, en janvier 2018, quand le ministre convoquait un comité pour la lecture de la loi électorale, la société civile n'a pas été associée parce qu'on avait des appréhensions par rapport même à la composition de la CENI. Et quand vous prenez, il y a 10 membres des partis politiques, 5 de la majorité, 5 de l'opposition, mais ensuite on dit 5 représentants de la société civile, et dans ces représentants de la société civile, il y a les syndicats autonomes de la magistrature, ce qui n'est pas de nature à conforter la CENI, parce qu'un représentant du syndicat autonome de la magistrature, c'est l'émanation du pouvoir judiciaire. Pour nous, c'est les représentants de la société civile et les représentants des partis politiques. Mais même quand on voit les textes, la loi électorale, l'article 5 de la loi électorale dit que les démembrements de la CENI sont constitués par les représentants des partis politiques et de la société civile. On trouve que des juges sont présents de la CENI dans certaines localités du Mali. Et je vais pour preuve citer quelques exemples. Kita, c'est un juge qui est présent de la CENI, un juge.
À Koutiala, c'est un juge. À Bourouni, c'est un juge. À Baroli, c'est un juge. Donc, c'est les juges qui ne sont pas des organisations de la société civile. Donc, ça, c'est un fait qu'il faut démontrer. Et aussi, la CENI est trop coûteuse pour sa mission. On est resté sur notre faim pendant l'élection présidentielle de 2018. Si on se réfère à la CENI même, l'article 3 dit que la CENI est chargée de la supervision du suivi du processus électoral, de toutes les opérations. Mais on n'a vu aucun rapport de la CENI par rapport au suivi, la distribution du matériel électoral, par rapport à l'édition des cartes, par rapport à tout ce qui s'est passé. La CENI n'a produit aucun rapport. Et bien sûr, on me dira que dans la loi, on dit que la CENI doit faire un rapport à la fin. Mais quand vous avez une mission de suivi, de supervision, il est bon que l'opinion nationale et internationale sache qu'est-ce qui s'est fait pendant le processus électoral. Et c'est là le mérite de renforcer la crédibilité du processus électoral. Sinon, cette querelle qui se passe au niveau de la CENI, nous pensons que ça n'honore pas la CENI à l'heure actuelle. D'accord. Alors, Maître Sanogo, oui. Oui, bon, les propos de Sango, bon, je pense que ce n'est pas le sujet, hein, parce que nous sommes là sur la crise précisément. Hein. Bon, le débat sur la stature, la configuration actuelle et tout de la CENI, c'est un serpent de mer. Hein, le débat a cours depuis. Et pour l'instant, j'ai l'habitude de dire sur un plateau qu'on s'en tient à la loi. Pour l'instant, la loi dit que la CENI, c'est comme ça. La loi trace ses attributions. C'est la loi et la nation malienne et la société malienne qui ont voté cette loi, qui ont dit que la CENI va être cantonnée à ce rôle-là. Si elle est coûteuse, tout le monde sait que la démocratie a un coût. Hein? On ne peut pas vouloir la démocratie sans ne pas vouloir exposer ce coût-là. Mais cela dit, je viens à l'argument de M. Kanouté, qui vraiment cadre avec le sujet quand il dit qu'il ne reconnaît pas ce qui est d'abord l'Assemblée plénière, parce que la loi et le règlement intérieur dit que, et il n'a même pas cité l'article, c'est l'article 30, que c'est le président ou les 2/3 des commissaires qui sont autorisés à convoquer l'Assemblée plénière extraordinaire. Je ne lui en veux pas. Mais celui qui l'envoie sait bien que en première année de droit, on nous enseigne qu'un texte, ce n'est pas une partie. Un texte, c'est un ensemble. Il faut faire une lecture parcellaire. Vous choisissez, il a choisi de t'envoyer lire l'article 30, mais il ne t'a pas dit que l'article 14 dit que la CENI est dirigée par un président. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le président qui est autorisé à convoquer l'Assemblée plénière. C'est le président qui est autorisé à engager la CENI. C'est le président qui est autorisé à ester en justice au nom de la CENI. Mais il y a en bas un autre alinéa qui dit qu'il y a 7 vice-présidents, dont vous-même. Et ces 7 vice-présidents remplacent le président quand il est absent, quand il est empêché. Donc ça veut dire que vous, on serait descendu à vous si le deuxième vice-président n'avait pas pris sa responsabilité. Si le troisième vice-président aussi n'avait pas pris ses responsabilités, et ainsi de suite jusqu'à vous-même. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'explique. Ça veut dire que vous savez très bien que le président est resté à l'extérieur pendant tout ce temps. Quand il est arrivé et qu'on l'a invité à convoquer l'Assemblée plénière extraordinaire, ce n'est pas la première fois qu'on procède comme ça. Il a répondu devant le premier vice-président Dazié Sogoba, devant la présidente de la commission chargée de la communication, si je ne m'abuse, Madame Zouré, Fadimata Maïga, devant Moriba Diallo, qui est le deuxième questeur, devant moi-même, qui suis le président de la commission juridique administrative des affaires juridiques, administratives et contentieuses. Il nous a dit, monsieur, vraiment, dès qu'on a parlé de la commission, on a prononcé le mot commission ad hoc, il a dit non, 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 je n'ai pas repris.
je suis malade, je suis indisponible. D'ailleurs, je dois voir mon kinésio. On lui a posé la question, mais quand est-ce qu'on peut en parler? Il a dit, non, même demain, je dois voir mon kinésio. Alors, question, est-ce que la CENI devait rester enfermée dans le tempo de ce monsieur, dans cette camisole qu'il nous taillait? On a dit non. On est sorti. Et je me rappelle, Madame Zouré, qui était censée être de la communication et de la même commission ad hoc que moi, a présenté ses excuses en disant vraiment, président, on ne savait pas que tu n'étais pas guéri, ainsi de suite, excusez-nous. Et j'ai répondu non, il n'y a pas à s'excuser. On est venu pour un travail officiel pour lequel on a été mandaté. Et donc, nous sommes sortis. Nous sommes allés voir et le premier vice-président était dans son bureau. Si vous n'êtes pas au courant, c'est fait devant lui. Et nous sommes sortis, nous sommes allés voir le premier vice-président. On a dit, monsieur le premier vice-président, vous voyez, le président est indisponible, ce qui est assimilable à l'absence ou à l'empêchement. Donc, convoquez l'assemblée plénière. Parce que l'assemblée plénière que vous-même, extraordinaire, que vous-même avez convoquée, sans qu'on ait posé le problème des 2 tiers. Je ne sais pas que la condition des 2 tiers est à géométrie variable. Quand c'est le président ou le premier vice-président, on ne parle pas de 2 tiers. Quand c'est le deuxième vice-président, cette condition sort. C'est ce que j'appelle la géométrie variable. Donc, on est allé le voir, on lui a posé, on l'a interpellé en disant, bon, écoutez, l'assemblée que vous avez convoquée vous-même nous a imparti 1 semaine pour déposer à l'examen de l'assemblée plénière. Allez-y au PV, au CR, au compte rendu, vous verrez. On avait 1 semaine pour déposer. Pourquoi? Parce que Mouriba a dit non, moi je suis malade, je dois rentrer en France, il ne me reste plus que 6 jours de médicaments, si tu te rappelles très bien. On a dit non, on va vous donner tout juste 7 jours comme ça, vous allez vite faire le travail et on va évacuer ça et vous allez partir. Et si vous vous rappelez, moi-même j'ai refusé de rentrer dans la commission. On est en train de dire que c'est un... J'ai refusé. C'est le vice-président lui-même qui a insisté en disant « Vous êtes le président de la commission des affaires juridiques, administratives et du contentieux. La commission ad hoc ne peut se constituer qu'autour de toi. » Je n'ai pas pu botter en touche. Je n'ai pas pu me dérober. J'ai dit donc c'est vous-même qui nous avez assigné 7 jours. Donc, les 7 jours sont dépassés. On est presque à 3 semaines, 4 semaines. Convoquer l'assemblée plénière. Le vice-président nous répond que non, moi, je m'en lave les mains parce que je viens de passer le service au président. Le président qui nous disait qu'il était indisponible devant lui, qu'il était malade et qu'il allait chez le kiné, il a le culot de nous dire que non, bon, lui, allez-y voir le président, je lui ai déjà fait la passation. J'ai dit, d'accord, en tant que président de la commission ad hoc, je prends acte. Je prends acte et j'en tire les conséquences. Les conséquences en juriste que j'en ai tirées, c'est la lecture de l'article 14. Si le président est indisponible, le premier vice-président est indisponible, je descends au deuxième vice-président. Si lui refusait, je descendais au troisième vice-président. S'il refusait, j'allais arriver à toi. Et donc, j'ai dit que la procédure a bel et bien été respectée. Tout juriste, tout bon juriste sait qu'un texte, on n'en fait pas une lecture parcellaire. On en fait une lecture d'ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle la lecture combinée de l'article 30 et de l'article 14. En combinaison, cela autorise à n'importe quel vice-président de convoquer l'assemblée plénière si, dès lors qu'on constate qu'il y a difficulté. Difficulté qui a pour nom l'indisponibilité. On ne peut pas enfermer les gens dans une boîte parce qu'on est président. Nous ne sommes pas prisonniers du tempo de ce président-là. Nous ne sommes pas prisonniers de sa camisole. On a défait le carcan et on s'est adressé au deuxième vice-président. Je vous remercie. Ok, M. Kanouté, vous venez d'entendre Maître Sanogo. Est-ce que vous avez pris en compte l'article 14 dont il vient de faire mention? Oui, j'ai pris en compte l'article 14. Comme il dit, moi je ne viens pas pour... Les textes n'ont pas été respectés. Oui. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus une assemblée plénière normale, régulière. C'est une assemblée plénière extraordinaire qui doit être convoquée
c'est bien écrit dans les textes. L'article 14, il est là. Hein. Il cite des vice-présidents. Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement suivant l'ordre de préséance. Alors, c'est pourquoi je disais, le président était au bureau ce jour-là. Il venait de prendre service. Le premier vice-président était au bureau. Moi, je crois qu'en la matière, il fallait consulter l'ensemble des commissaires jusqu'à ce que les 2 tiers se prononcent pour la convocation d'une assemblée plénière extraordinaire. En ce moment, on allait aller à l'assemblée plénière extraordinaire dans la salle. Ce qui n'a pas été fait. Alors, moi, à ma grande surprise, la nuit, je vois un communiqué sur les réseaux sociaux qu'on me montre, et en disant que les responsabilités du président, enfin, le président est suspendu et le premier questeur est suspendu. Mais vous avez dit que vous avez reçu le message 10 minutes après la décision. Après la date, après l'heure indiquée sur le message. Et j'avais même confondu parce que le lendemain, il y avait la rencontre avec l'Union européenne. Et quand j'ai vu ce message, j'avais compris qu'il s'agissait de cette rencontre-là. Et c'est lorsque j'ai bien lu, quand on m'a montré le communiqué, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de ce même jour, c'est-à-dire le lundi, il y avait une assemblée plénière extraordinaire. D'accord, oui. Moi, j'ai reçu le même SMS comme 8 autres. Ouais. C'est une question de quorum. 8 autres ont lu à temps utile. C'est vous qui dites que vous... On était tous au bureau. S'il vous plaît. C'est vous qui... Mais habituellement, ça se convoque de cette façon, non? Oui ou non? Oui. Voilà. Habituellement, c'est par SMS. Depuis qu'on est à la CENI, il n'y a jamais eu d'avis écrit. C'est par SMS. Oui. Et il n'y a jamais eu de problème. Bon, c'est vous qui dites que vous avez lu 10 ou 20 minutes après. Oui. Franchement, je n'ai aucune raison de douter de votre parole et de votre bonne foi. Je vous en accorde le bénéfice. Bon, mais je suis en train de vous dire aussi que 8 honorables commissaires qui font la majorité ont lu à temps utile et se sont présentés. Et curieusement, ce sont seulement les soutiens à Amadouba que vous êtes, tous 7 qui ne se sont présentés. L'un a dit il l'a vu, mais Beffon a dit au micro d'un journaliste qu'il a vu que mais c'est parce que ça n'a pas été envoyé par la personne habituelle. Ça veut dire que la personne qui se trouve être le 5e vice-président, qui a l'habitude d'envoyer les SMS, vaut mieux que le 2e vice-président. Le 2e vice-président lui-même se fend d'un SMS. C'est comme si vous me disiez, il me disait que habituellement c'est le 5e vice-président qui envoie les communiqués. Aujourd'hui, j'ai reçu un SMS venant du président lui-même, mettons Amadouba. Donc je ne viens pas. C'est quand même fort de café. Bon, maintenant, pour avancer dans la lecture du texte, vous avez lu l'article 14. Mais l'article 14 ne fait pas de distinguo entre l'assemblée plénière et l'assemblée extraordinaire. On dit simplement que le vice-président, que vous êtes 7e, vous pouvez le remplacer, quelles que soient les circonstances. Que ce soit pour aller payer une pelure, une rame de papier à la papeterie, ou bien aller nous représenter en France, ou bien convoquer une assemblée plénière ordinaire ou extraordinaire. Vous êtes compétent. La loi ne dit rien d'autre. Maintenant, vous dites que les deux là étaient présents au bureau. Vraiment, je m'excuse, madame, je vais m'égosiller encore et répéter. Je croyais l'avoir dit clairement en français facile. Je vais revenir là-dessus. Je dis, Ba a dit qu'il ne peut pas, parce qu'il est malade. Il n'est pas bien guéri. On est d'accord? Oui. Voilà. Et on l'a, tant et si bien on l'a laissé, on allait trouver le premier vice-président. Il a dit, non, moi je ne peux pas. Parce que j'ai passé le service à Ba. Vous me dites, maintenant, il faut aller voir les commissaires. Donnez-moi l'article qui me dit, qui exige d'aller voir les commissaires. Ça n'existe pas dans le règlement intérieur. Oui, j'ai dit d'aller voir les commissaires. Parce que non, attendez, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé la parole. Okay. Je dis que, donnez-moi les dispositions qui prescrivent l'obligation d'aller consulter les commissaires par un vice-président
pour convoquer l'Assemblée plénière, parce que vous êtes en train de faire une confusion grave. La convocation horizontale qui consiste pour des commissaires à se concerter et à décider de la convocation de l'Assemblée plénière envers et contre l'avis du président. Ça, c'est différent de la convocation verticale qui veut que ce soit l'autorité hiérarchique qui se trouve être le président. S'il n'est pas là, on choisit celui que la loi désigne pour le remplacer. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, ne confond pas, ne mélange pas les serviettes et les torchons. Parce que sauter de la majorité des 2/3 pour ensuite dire non, ils étaient présidents. Là, vous faites un amalgame terrible. Oui, M. Kanouté, nous allons revenir à vous. M. Sango, alors on vient d'entendre parler des textes, le respect des textes tout de suite. On aimerait savoir les raisons qui ont poussé à organiser cette session ordinaire ou extraordinaire. Que pensez-vous de cela? Bon. Parce qu'on nous parle de surfacturation et de manquement au respect du budget. Nous, on pense que la CENI a mieux à faire que cette division actuelle. Parce que maintenant, on est au moment de la révision, l'établissement des révisions des listes électorales pour les scrutins à venir. Et le contribuable malien donne beaucoup d'argent à la CENI pour pouvoir faire ce travail. Et la CENI a un rôle redoutable de supervision et de suivi. Je reviens là-dessus, de supervision et de suivi. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un se plaint, la CENI peut témoigner que tout s'est bien passé. Et même si dans le processus électoral, on n'a pas vu un rapport, même une page de la CENI pour dire telle étape. Et c'est là, la loi leur permet. Parce que le rôle de supervision, on n'a pas besoin de vous dire qu'il faut faire un rapport. Mais quand vous supervisez, normalement, on s'attend à ce que vous informez par rapport à la supervision. Donc je pense que le contentieux qu'il y a au niveau de la CENI, ils peuvent le gérer à la CENI ou alors le porter devant les tribunaux, même si les magistrats sont en grève, en tout cas pour le porter devant les tribunaux pour gérer ça définitivement. Mais le peuple malien, ce que le peuple attend de la CENI vraiment, c'est de faire face à son travail. Et son travail, c'est le travail de supervision, de suivi du processus. Sinon, comme on est aussi dans le report des élections législatives, on est actuellement dans la phase de relecture de tous les textes fondamentaux, que ce soit la loi électorale, que ce soit même la Constitution, on veut le relire. Donc cela nous amène à poser la question, est-ce que la CENI, qui n'arrive pas à tenir son rôle actuellement, il ne faut pas refondre ce rôle. Et de plus en plus, les acteurs politiques sont en train de se poser la question s'il ne faut pas même un organe unique de gestion des élections qui va regrouper non seulement la CENI, les compétences de la CENI, de la DG et puis du ministère de l'administration territoriale. Un organe indépendant pour la gestion des élections. Cela va nous permettre d'avoir des élections transparentes, crédibles. Et si on a une instance comme ça, avec des personnalités indépendantes, neutres, qui ne sont affiliées, enfin qui ne sont pas susceptibles d'être affiliés à quelque courant que ce soit, mais des experts qui pourront tenir quand même le cap pour qu'on ait au Mali des élections crédibles et transparentes. Sinon, encore une fois, cela n'honore pas la CENI, que cela soit sur la place publique, qu'on parle de détournement, qu'on parle de surfacturation et tout, cela ne nous honore pas, surtout en cette période. Il faut qu'à la CENI, on puisse calmer le jeu et voir à l'intérieur. On dit toujours qu'il faut le dialogue. Si aujourd'hui, sur la scène politique, il y a un président et puis un autre qui se proclame président, au niveau de la CENI, il y a le bisaffilage encore deux présidents, cela nous amène où? Donc vraiment pour la quiétude sociale et pour la paix et la concorde, nous pensons qu'au niveau de la CENI, ils doivent revoir les choses, faire bas la terre, comme on le dit, et puis dialoguer. Vu que vous avez parlé même des rumeurs de détournement, de surfacturation, on aimerait que vous écoutiez le premier questeur qui a contesté toute forme de détournement. 3 mois après que j'ai commencé la CENI, j'ai déménagé, ma maison est terminée. Est-ce qu'on peut faire un étage en 3 mois? Je vous donne une chose, vous pouvez vérifier. L'État qui a mis à disposition des fonds dans le cadre de l'élection du président de la République, lorsque l'État, conformément à la loi des finances, peut se donner le devoir de vérifier l'utilisation de ces fonds. C'est ce mécanisme qui a commencé. Ceux-là qui n'ont pas de justificatif font du dilatoire pour nous faire oublier, pour entendre nous distraire par rapport à la justification des fonds. Tout est parti de là. Nous avons élaboré un budget qu'on a soumis au ministre des Finances, qui nous a dit, je peux vous donner tel montant.
qui n'est pas le montant que nous avons demandé. Et il nous dit de nous débrouiller avec ce montant. Pendant que parallèlement, nous avons arbitré avec les services compétents du ministère en termes de charges du personnel, en termes de frais d'émission, en termes de carburant et des missions qui sont prévues parce que la supervision et le suivi, ce n'est pas sur place. Donc des missions qui sont prévues. Un responsable, est-ce que nous pouvons dire qu'on ne parle pas en mission de supervision? On ne peut pas. On a eu de l'argent, on l'utilise conformément aux activités de la CENI. Et donc ce qui est arrivé. Donc notre fonctionnement a été utilisé dans ce cadre d'espèce. Nous avons payé des véhicules pour lesquels le ministre a décidé d'étendre le budget sur 2 exercices, 2017 et 2018. En 2017, il a donné une partie. En 2018, il n'a pas encore donné une partie. En responsable, nous sommes obligés de travailler pour que nous puissions faire la mission. Je pense que c'est là, en responsable, ce qu'on devait faire. Vous venez d'entendre tout de suite le premier questeur, Monsieur Maître Sanogo. Êtes-vous d'accord? Je vais répondre oui, à Monsieur Sango avec décidément qui je ne suis pas en phase, pas du tout. Quand il dit qu'un autre se proclame, qui s'est proclamé? On est en train de vous dire que c'est 8 commissaires qui, en assemblée plénière, ont décidé de mettre en place cet autre-là. Je pense que vous parlez de moi. Je ne me suis pas proclamé. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est vous qui avez dit il y a un président, ce qui veut dire que vous considérez que c'est Amadou Ba toujours le président. Ça, c'est déjà un choix que vous faites. Et ensuite, vous dites qu'un autre se proclame. Qui se proclame? S'il vous plaît, c'est vous qui l'avez dit. Je n'ai pas parlé de la CENI. On peut passer les bandes. Hein. Non, j'ai dit, vous avez bien dit. Au Mali, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé la parole. D'accord. La bande est là, vous pourrez vérifier. C'est vous qui avez dit, un autre se proclame. Je ne me suis pas du tout proclamé. C'est 8 commissaires sur 15 qui ont décidé de placer leur confiance en moi. On est d'accord? Maintenant, si vous voulez vérifier ce que vous avez dit, vous ferez passer la bande après. Ensuite, vous dites que la CENI peine à assumer son rôle. Ce n'est pas vrai. La CENI, c'est honorablement, malgré nos différends, il est là, il reconnaîtra ça, c'est honorablement tiré de l'affaire. On a été même, la CENI a été félicitée par l'OIF, par la CEDEAO et par toutes les organisations, tous les observateurs, les rapports sont là-bas. Et cela est si vrai que c'est les rapports de la CENI qui ont permis à la Cour constitutionnelle de passer certains caps. On a dû réveiller le président dans le milieu de la nuit, le président de l'époque, pour aller ouvrir la nuit les coffres pour sortir les rapports, parce que les rapports de l'administration étaient inutilisables, pas du tout comestibles. Et pourtant, c'est le même. Et aussi, il fonctionne avec un budget. Donc, la CENI, c'est haut les mains tirées d'affaires. Je suis obligé de le dire, c'est vrai, même si c'est sous la présence de Amadou Ba. Il est là, il pourra le témoigner, malgré les moyens. Ensuite, vous dites que la CENI a mieux à faire. C'est là la question essentielle. Donc, vous choisissez, en bon malien, ce dialogue-là, alors qu'on est en train de vous dire que dans les 703 communes, où il y a 703 commissions électorales locales, chaque commission électorale étant composée de 6 membres, qu'il y a 54 commissions au niveau des cercles, chaque commission est composée de 6 membres, qu'il y a toutes les régions, chaque commission régionale est composée de 6 membres. On est en train de vous dire que ces gens-là, ça fait 4 mois, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas leur salaire. Et vous choisissez de dire, non, il faut laisser ça, il ne faut pas en parler, essayez d'aller vous entendre. Nous entendre sur le dos des gens. Moi, je dis non. C'est ça, pour répondre à la première question de Madame Togola, c'est ça la raison du problème. Même tout de suite en venant, j'ai reçu 3 coups de fil. L'un de Yorosso, l'un de Kajolo et l'autre de Koutiala. Quand est-ce qu'ils vont être payés? Les commissaires que nous sommes, quand nous étions aussi bien que moi, nous allions boucler les 3 mois d'arriéré. On a été payés que quand la crise a commencé à couver, on s'est précipité pour payer 2 mois au commissaire pensant que ça allait faire taire les gens. Et vous êtes en train de dire qu'on doit laisser ce problème-là. Et il m'a semblé qu'on a dit que c'est le représentant
temps d'une structure pour la bonne... De l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça fait pas bonne gouvernance, ça. Les gens ont 4 mois de salaire. Et maintenant, j'en viens à ce que Beffon a dit. Beffon a dit, je le prends au moins, je le crois sur le port, il a dit, j'ai pris les salaires des gens et j'ai été payé des véhicules. C'est ce qu'il a dit. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai. Il a pris le salaire des gens. Tout le monde, le b.a.-ba de la discipline budgétaire veut que chaque matière ait sa rubrique. Tu ne peux pas prendre sur une rubrique des salaires pour aller payer des bics ou bien pour aller payer, comment dirais-je, de l'eau glacée pour les commissaires. Non. C'est ce qu'on appelle de l'indiscipline budgétaire. C'est ce qu'on lui reproche. Et vous êtes en train de dire que non, on doit fermer les yeux sur ça et qu'on essaie de s'entendre. Non. Bon, maintenant, il dit que ceux-là qui n'ont pas justifié. Moi, j'étais en réalité parti pour prendre. J'ai le paquet. Mes pièces, je les ai pris, mais vraiment, j'ai trouvé que ce serait trop ridicule. Je les redéposé maintenant. M. Sango ou M. Kanouté, ou bien vous-même, si vous voulez, on descend, vous verrez non seulement mes pièces, les pièces de Moriba qui a pris l'avion hier soir, il est parti à Paris, il a bien voulu me les confier au cas où on va déposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous crions tous, nous voulons gémonier le ministre des Finances, comme quoi il n'a pas payé les sous. Les ressources, tout le monde sait, sont limitées au Mali. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, les ressources qui nous ont été mises à disposition, pour les salaires, je suis en train de vous dire que 4 mois n'ont pas été payés. Et les sous ne sont pas dans le compte. On est allé même jusqu'à prendre 100 millions de découverts. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à couvrir. Il y avait 200 millions dans l'ancien compte de la CENI qui a été versé dans le nouveau compte. Où ces sous-là sont partis. Et malgré tout, on n'arrive pas à payer. Alors, Monsieur bon, Kanouté, s'il vous plaît, je vais finir. S'il vous plaît, je vais finir. Donc, il dit que ceux qui n'ont pas leurs pièces, moi j'ai mes pièces. Tout le monde a ses pièces. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde ne réagit pas au même moment. Moi, j'étais en France. Il est là, il peut témoigner. J'étais absent, j'étais à Paris. Je suis venu, j'ai trouvé la mission. Mais aucun inspecteur ne peut dire qu'il est venu me demander des pièces. Personne parmi vous ne peut dire que, prouver qu'on m'a demandé de produire ces pièces-là. Il paraît que ça a été pris, la décision a été prise en assemblée plénière. Au départ, je n'étais pas là. On en a parlé effectivement, mais la crise couvait. La crise couvait déjà. On est à couteau tiré, le premier qui dégaine descend l'autre. Monsieur Kanouté. Et moi, vous voulez que j'aille remettre mes pièces à Kanouté? Maître Sanogo. Non, je ne vais pas lui remettre. Non. Moi, j'ai mes pièces. Okay. Si on m'appelle demain devant le ministre des Finances ou les inspecteurs, ou bien si on me met devant un tribunal, je les produirai, il n'y a pas de souci. Je les ai. C'est ce que ton président a dit. Oui, M. Kanouté. Oui. Voilà. Oui. Bon, mais par rapport à la situation des finances, moi, je crois que c'est vrai, dans les budgets, dans les textes de la CENI, nous étions dans la salle, on a fait l'assemblée plénière ensemble, au moment où on faisait le règlement intérieur, au moment où on faisait le budget, et puis tout. Il a été dit qu'on peut avoir des aménagements à l'intérieur du budget, suivant le besoin. Ça a été dit, M. Sanogo, quand on était à Korofera. Ça a été dit dans la salle, on peut avoir des aménagements. Un. De deux, c'est vrai que les démembrements sont en retard d'indemnité. De combien de mois? De combien de mois? De juillet, août, septembre, octobre. Voilà. Donc, c'est pas jusqu'à la fin du mois d'octobre, ça fait 4 mois. Voilà. C'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que le questeur nous a fait le compte rendu lors de la dernière plénière. Lorsqu'on lui a demandé d'amener la situation de l'exécution du budget, il a fait un tableau en donnant ce qui a été dépensé pour les missions, ce qui a été dépensé pour l'achat des véhicules, ce qui a été dépensé pour les indemnités. Mais, suivant le marché de véhicules qu'on a eu, c'est vrai, vous avez eu vraiment, je vous retourne ça, vous avez été ce jour-là dans la salle, vous avez même dit, ce n'est pas de l'indiscipline budgétaire, c'était une nécessité d'acheter les véhicules. J'ai dit ça. N'est-ce pas? Dans la salle de réunion.
à la CENI. Mais certainement pas de la façon dont tu présentes. Oui, non, vous avez dit, quand on a dit, c'est l'indiscipline budgétaire, pourquoi il a pris l'argent des indemnités pour mettre dans les véhicules. Vous avez dit que non, ça, c'est pas l'indiscipline, c'était une nécessité. On était tous contents de monter dans ces véhicules-là. Les gens en avaient besoin. Je vais m'expliquer. Voilà, parce qu'on faisait des missions avec des véhicules de location. Je vais m'expliquer. Alors, donc, on a dit, et le marché est là. C'est la DGMP qui a piloté ce marché. La CENI est bénéficiaire, d'accord, mais c'est un marché public, piloté par la DGMP. Et signé par le ministre des Finances, le ministre de l'administration territoriale, le contrôle financier. Et la CENI en dernier lieu, en tant que bénéficiaire. Mais il est dit ici dans la lettre du ministre qu'il faut payer les véhicules en 2 tranches. Les 30% ont été avancés à la commande des véhicules en 2017 et l'autre tranche en 2018. Alors en 2018, lorsqu'on nous a donné notre budget, nous avons fait la plénière. Le questeur est venu dans la salle. Il a dit, voilà, nous avons tel montant dans nos comptes. Il y a le reliquat des véhicules à payer. Et le reste ne peut pas payer 2 ou 3 mois d'indemnité. Donc on va régler parce qu'on devait faire des missions avec ces véhicules qui étaient des CH. Nous-mêmes, nous avons dit à l'époque qu'on est en train de nous emmerder dans la circulation. Nous avons des CH, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Le fournisseur dit, il faut qu'on me paye la 2e tranche parce qu'il a été dit que je vais être payé en 2018. Et la 2e tranche a été payée en 2018. Et février 2018. Et c'est en juillet que les gens sont en retard de paiement. Pourquoi? Parce que l'argent, le reliquat des véhicules, du marché des véhicules, n'a pas été reversé par le ministère des Finances dans les comptes de la CENI. C'est pourquoi nous sommes en retard de paiement. C'est vrai, la CENI nationale a été payée, mais l'argent qui était là-bas ne suffisait pas pour payer et la CENI nationale et tous les démembrements de la CENI. D'accord, monsieur Kanouté. Malheureusement, le temps nous fait Merci, défaut. monsieur le questeur. Moi, je voulais donner une précision. L'explication que tu es en train de donner, tu es en retard d'explication. Devant la commission, BFON, quand j'ai dit que la masse, des charges en retard dépasse de loin le solde des 70% des véhicules, comme je l'ai dit en Assemblée générale, si vous êtes, comme vous avez de la mémoire, vous devez vous rappeler de ça. BFON, il a laissé ça complètement, et j'ai même un document de ça. Il a dit que en réalité, c'est parce qu'on a fait les missions sur le fonctionnement. Et le ministre des Finances a dit qu'il ne prend pas les missions. Oui, les missions, à la demande de nous tous. Tous les coordinateurs étaient unanimes. Ça fait 2 explications. Oui. Ça fait 2 explications. Malheureusement, tout le monde a dit, malheureusement, le temps nous fait défaut. Maître Sanogo, monsieur Kanouté, je vous en prie. De la communication. Dans le budget, il y a 100 millions du budget pour la communication. On a fait quelle communication? Oui, mais quand on ne l'a pas justifié. Monsieur Kanouté, je vous en prie. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Insister sur les monsieur Kanouté. Tout le monde. Donc c'est indiscipline à ce niveau. Et nous sommes tous... Monsieur Kanouté, malheureusement, le temps nous fait défaut. Malheureusement. Monsieur Sango, direz-vous que cette situation aura un impact sur les élections prochaines? Bien sûr, parce que si la CENI n'arrive pas, au niveau national, n'arrive pas à s'entendre, déjà, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on pense que la CENI n'a pas joué son rôle. Je reviens là-dessus. Et par rapport à la supervision, on aura besoin de rapports de supervision et aussi par rapport au démembrement, où le démembrement, ce n'est pas seulement la société civile et les partis politiques, mais il y a autre chose dans les démembrements qui ne sont ni de la société civile ni des partis politiques. Ça, c'est des trucs qu'on a constatés. Oui. Et on pense que ça va jouer avec le bicéphalisme qui s'installe. Monsieur, c'est le bicéphalisme qui s'est installé. Oui. Il n'y aura pas de bicéphalisme dans la mesure où on n'a remplacé que 2 fautifs. Lui, il reste à sa place, je continuerai à travailler avec lui. Il n'y a absolument aucun problème. Donc vous direz qu'il n'y aura pas d'impact sur les élections? Non. Non. Et deuxièmement, j'ai oublié de répondre au point que vous soulevez, c'est-à-dire la supervision. On n'a pas pu aller en mission de supervision parce que le caisseur nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Monsieur l'argent est parti. Oui, Maître Sanogo, oui. Il n'y aura pas d'impact sur les élections selon vous? Il n'y aura pas d'impact. On va s'entendre, on va trouver la solution parce que la CENI a toujours été à la hauteur et ce n'est pas au-dessus
de notre sursaut. Ouais. Donc on va gérer. Merci. Et je suis persuadé que déjà nous sommes en train de superviser la révision des listes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et vraiment. Cela me fait à ce débat qui était sur la crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Merci à nos invités. Maître Isiaka Sanogo, nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Oumar Kanouté, 7e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Peting Diara, la régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.